Alors maintenant, nous allons parler d'un sahaba qui s'appelle Zaïd ibn Harifa radiallahu anhu et de son fils Oussama ibn Zaïd. Voilà. Alors Zaïd, il a bien sûr une histoire très particulière et je l'ai choisi pour cette histoire. Donc Zaïd, il appartient à un clan qui est externe à la Mecque. Euh, un clan d'Arabes, mais pas des Quraysh. Et sa mère faisait partie du clan des Taï et son père du clan des Kalbes. Alors, je l'ai dit, ce sont des Arabes qui sont extérieurs à la Mecque. Zaïd était plus jeune que le prophète, il est né environ 10 ans, 15 ans, on se situe à peu près par là, après le prophète. Voilà, alors Zaïd va devenir malheureusement un esclave au début de sa jeune vie. Tout cela par rapport à une dispute entre son père et d'autres clans. En fait, les autres clans se sont vengés littéralement sur le petit Zaïd. Donc sa mère l'emmène un jour visiter sa famille, donc le clan des Taï. Et lors de cette visite, il est kidnappé. Il va être vendu, donc il est kidnappé en fait par les ennemis du clan de son père. Et il va être vendu comme esclave au fameux souk de Oukaz, qui est entre Taïf et la Mecque. Souk qui continue, je crois, aujourd'hui, mais bon, avec, je veux dire, ce qui est vendu est différent qu'avant. Voilà, donc ses parents, bien sûr, ont extrêmement de la peine après son kidnapping. En fait, les Arabes, à cette époque, ne se rendaient pas esclaves les uns des autres. C'est-à-dire qu'un Arabe ne pouvait pas être l'esclave d'un autre Arabe. On le voit à la Mecque. Les Quraysh arabes, donc, avaient des esclaves abyssiniens, avaient des esclaves en dehors de l'Arabie. Souvent des Abyssiniens, d'ailleurs. Donc, voilà. Mais bon, dans ce cas-là, comme c'était une vengeance, eh bien, ça s'est passé comme ça pour le petit Zaïd, malheureusement. Voilà. Alors, quelqu'un va acheter Zaïd, quelqu'un de la Mecque va acheter Zaïd. Ce quelqu'un, c'est Hakim ibn Hizam. Alors, un petit mot sur lui, c'est le seul être humain qui est né à l'intérieur de la Kaaba. Voilà, il est le neveu de Khadija, l'épouse du prophète, l'épouse bien-aimée du prophète, qui l'a tant aidé, machallah. Hakim ibn Hizam, il va vivre aussi jusqu'à 120 ans, donc une grande longévité, il va être témoin de beaucoup de choses. Et il va acheter Zaïd, en fait, pour sa tante, donc Khadija, pour 400 dirhams. Et voilà, c'est une commande express de Khadija, radiallahu anha. Zaïd, à cette époque, a entre 12 et 14 ans. Voilà. Alors, Khadija va ensuite épouser notre prophète, Selam Onhim. Et donc, Zaïd, en fait, va être le cadeau de noces de Khadija pour Mohamed. Donc, à partir de ce moment-là, Mohamed n'est pas encore l'envoyé d'Allah. Ok, il est simple, il est encore Mohamed, on va dire, et il n'est pas encore notre prophète. Peace et blessing on him. Donc, il devient le servant de Mohamed. Et Mohamed va vraiment, on peut imaginer l'amour qu'il a reçu de la part de Mohamed. Je dis Mohamed volontairement pour ne pas faire la confusion avec l'époque où Mohamed est devenu le prophète. Okay. À cette époque-là, que ça soit bien clair, il n'était pas l'envoyé d'Allah, il n'était pas notre prophète encore. Il était donc l'époux de Khadija et il faisait du commerce, donc on le sait, il conduisait les caravanes de Khadija en Syrie, par exemple. Voilà, donc bien sûr, quel beau foyer que celui de Mohamed et de Khadija. Déjà, l'amour entre ces deux êtres était merveilleux et Khadija était une bonne personne et Khadija, notre mère en fait, mère des croyants, a fait beaucoup d'amour, a donné beaucoup d'amour à ses enfants et beaucoup d'amour à Zaïd.
Donc Zaïd a pu bénéficier de ce cocon, ce foyer qui lui a permis une certaine éducation en termes de bonnes manières et de savoir-vivre et d'amour, bonne conduite, etc. Il était vraiment baigné d'amour par le prophète et par Mohamed et Khadija. Voilà. Alors, Mohamed, on le voit à 40 ans et comme je l'ai dit, il n'est pas encore l'envoyé d'Allah. Maintenant, l'histoire qui va se passer est qualifiée par les savants d'une des plus belles histoires du temps de Jahiliya, c'est-à-dire de l'ignorance. Voilà. Il faut savoir que des membres du clan du père de Zaïd sont venus faire le pèlerinage. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu Zaïd, ils l'ont reconnu, et ils sont allés rapporter la bonne nouvelle à la famille de Zaïd. Donc on a retrouvé Zaïd, il est à la Mecque, on sait comment il est, vous avez qu'à y aller, voilà, puis Zaïd va revenir à vous, c'est une merveilleuse nouvelle, etc. Les parents étaient fous de joie, donc ils se préparent vite fait pour aller à la Mecque, et ils préparent aussi de l'argent parce qu'ils pensent qu'ils vont quelqu'un de la Mecque, le propriétaire de Zaïd va leur demander de l'argent, donc ils sont préparés à payer une rançon en fait. Donc ils cherchent, ils demandent et les gens lui disent mais Zaïd il est avec Mohamed et ils finissent par trouver Mohamed qui était assis au pied de la Kaaba. Donc voilà, ils commencent à complimenter Mohamed parce qu'ils apprennent que Mohamed appartient au Banu Hachim. Banu Hachim c'est le Banu qui, s'occupe des pèlerins quand ils viennent faire le Hajj, donc c'est un Banu qui est prestigieux. Hein. La famille de Mohamed est une famille très très prestigieuse. Hein. Abu Sofyan dira à Héracliès, quand Héracliès va l'interroger sur Mohamed, il va lui dire oui, il descend d'une famille des plus nobles. Donc vraiment c'était une famille qui avait un aura exceptionnel à la Mecque. Vous vous rendez compte que Abd al-Muttalib a redécouvert le puits de Zamzam. Donc il a donné de l'eau à tous les pèlerins qui venaient. Après, l'eau en plein désert, c'est quelque chose de très précieux. C'est inestimable. Donc cette famille, rien que pour ça, est inestimable. Et c'est par rapport à ça qu'on lui a confié la tâche d'héberger, de nourrir, d'abreuver les pèlerins. Voilà. Donc il commence à le complimenter sur ses ascendants, et ses ancêtres, etc. Et il demande bien sûr à Mohamed de leur rendre Zaïd. Et il leur raconte l'histoire, ce qui s'est passé, et propose l'argent qu'ils ont apporté, bien sûr. Et Mohamed va leur répondre « Je n'ai que faire de votre argent, et la décision appartient à Zaïd. S'il le souhaite, il peut retourner maintenant vers vous. Et s'il le veut, il peut rester avec moi. » Donc le père, à ce moment-là, la famille, elle est folle de joie. Elle se dit, bon, ben, Zaïd, c'est sûr qu'il va choisir de revenir avec nous. Hein. Donc en plus, il y a quand même 10 ans qui se sont écoulés. Ils n'ont pas vu Zaïd pendant 10 ans. Donc on imagine la joie en entendant cette phrase. Et ils sont sûrs, je dirais à 99,99% que Zaïd va les choisir. Pour eux, c'est une évidence. Voilà. Alors Zaïd est appelé, bien entendu, et Mohamed lui demande « Tu connais ces deux personnes ?» Zaïd va dire « Oui, ce sont mon père et mon oncle. » Donc il les reconnaît bien. Mohamed va dire « Ils sont venus pour te ramener chez toi. » Zaïd demande alors à Mohamed « Qu'est-ce que vous leur avez dit ?» Mohamed va répondre « Je t'ai laissé le choix de décider. » Zaïd, en entendant ces mots, va dire « Dans ce cas, écoutez bien cette belle phrase, dans ce cas, je ne choisirai jamais une autre personne que toi. » Imaginez un peu pour le prophète, on va parler des parents après, pour le prophète ce que cette phrase peut signifier. Un enfant qui n'a pas vu ses parents pendant 10 ans, le choisit, lui, qui est son maître, qui n'est pas son père, ne serait-ce qu'adoptif,
va choisir de rester avec son maître dont il est l'esclave, plutôt que de retourner et être libre avec ses parents. Je ne sais pas si vous... Enfin, c'est vraiment un hommage qui est rendu à Mohamed et qui nous confirme bien que Mohamed est quelqu'un de vraiment, même avant qu'il soit prophète, est quelqu'un de vraiment très bon, avec un cœur en or, avec une éducation, un amour à donner aux autres en or, voilà, et très grand.